Certains Camerounais qui vivent en France sont des Camerounais pourris. Pourris, parce que malgré qu'ils ont des papiers, ils ont tout. Les souffrances, les met la haine dans le cœur. La souffrance qui vit en France, en Europe, sur les Blancs, les pousse à avoir la haine. Vous avez vu les images où je vous annonçais qu'on m'a cambriolé. Vous avez tous vu les images. On m'a cambriolé, on a tout porté. On a porté tous mes costumes. Tous mes costumes, tous mes vêtements. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé en France et il y a un homme au grand cœur qui m'a donné un logement. 3 chambres salon, dont les enfants venaient passer les vacances à la maison. Mais comme c'était très loin de Paris, j'ai estimé qu'il me faut une maison proche de Paris. Là, ce que j'ai donc fait. J'ai de commencer à chercher la maison. Et c'est le gars qui me conduisait, un gars où c'est le Uber, qui me conduisait tout le temps, qui me trouve, qui voit un démarcheur malien, qui lui dit, OK, il a une maison quelque part. Excusez-moi, il est 8 h du matin, je n'ai pas dormi parce que la fille malhonnête qui m'a loué la maison, là, qui m'a loué la maison, c'est pris la tête bien. Parce que depuis là, je ne sais pas sur quoi elle se base. Parce que, comme l'Europe, si, quand on est dernier en Afrique, on arrive en Europe, avec les avantages de l'Europe, on a une petite position, on croit qu'on peut parler à tout le monde. On peut parler à ceux qui ont réussi ou ils ont échoué. Donc, on s'est pris la tête vite fait. Donc, le gars malien lui dit, OK, dit au gars, à son frère malien qui me conduit, qu'il a trouvé une maison à Saint-Ouen. C'est donc comme ça qu'on va. Quand j'arrive, je trouve que c'est des Camerounais ici. Mais je vois la maison est bien placée. Je suis avec maman Chantal ici. Alors, c'est comme ça, il dit que la maison me plaît. On tombe d'accord. La fille me dit qu'elle me laisse la maison à 900 € par mois. J'ai tout fait pour discuter. Elle a dit non. 900 €. J'ai donné direct cash. J'ai donné l'argent à maman Chantal ici. Je suis allé prendre l'argent dans ma cachette. J'ai pris 2700 €. J'ai donné à la fille. 1 mois de caution et 2 mois de loyer. Maintenant, la fille, elle, apparemment, c'est son cousin qui lui avait loué cette maison aussi. Elle devait verser 500 € au cousin. Et moi, elle me prenait 900 €. Sauf qu'elle me prend 900 €, aussi malhonnête qu'elle est, elle ne verse pas les 500 € au cousin. Et le cousin est déjà au courant que c'est l'artiste Longuet qui loue là-bas. Donc, où je mange le tarot, je joue. Le cousin vient là-bas tout le temps et il s'est confié à un des collaborateurs de jeu de Château-Rouge, que Longuet habite chez moi. Oui, vous voyez un peu. Moi, je loue ma maison quelque part, mais les gens marchent avec mon nom dans tout Paris. Elle-même, d'abord, elle a déjà raconté à tout le monde que, oui, que j'habite chez elle. Lui aussi, il a fait de raconter aux gens que Longuet habite chez moi. Alors que moi, je loue ma maison. C'est la même chose que je disais que quand j'habitais à la plaine Saint-Denis, chez Nadège, elle racontait partout que Longuet habite chez moi. C'est moi qui héberge. Alors que je payais. On ne m'a jamais hébergé en France. J'ai toujours payé où j'habite. Donc, le monsieur, donc, sa soeur ne lui paye pas les 500 € qu'elle devrait payer. Moi, je paye 900 €. Il commence à se prendre la tête avec sa cousine. Un jour, je rentre, je trouve que je mets la clé ne peut pas entrer. Merde, je suis calé dehors. Je me bats, j'appelle les techniciens, ils font le nécessaire. J'arrive. Un autre jour, je viens, on change la série, on change tout. Le même monsieur vient, il voit. Il sabote encore. Et le monsieur sait que c'est le gars qui est là-bas, hein, là dans la maison. Un Camerounais. Un Camerounais. C'est quand je vous dis que le Cameroun est bon, on ne va pas accuser tous les Camerounais. Certains Camerounais sont des Camerounais pourris. Pourris. Parce que malgré qu'ils ont les papiers, ils ont tout. Les souffrances les met la haine dans le cœur. La souffrance qui vit en France, en Europe, sur les Blancs, les pousse à avoir la haine. Tu sais bien que voilà, c'est mon compatriote, il s'appelle tel. Tu ne vas pas le voir. Tu te mets à lui faire les coups bas. Parce que tu as soulevé la maison à ta cousine, malhonnête, droguée. Elle ne te paye pas. Maintenant, tu viens mettre tout ça sur moi. Le monsieur a saboté 2 fois, j'ai dépensé dans les 500 € pour arranger tout ça. Je quitte maintenant le 4, je m'en vais jouer à Hambourg. Le même 4, le monsieur envoie le message à sa cousine que si tu ne payes pas mon argent, moi je vais casser la porte là. J'ai vu le message hier. Alors, il envoie le message, ça coûte. Mais le monsieur sait bien que c'est moi que je suis dans la maison. Donc moi je m'en vais à Hambourg. Le 6, le monsieur vient, il casse la porte. Il porte tous mes affaires. Tous mes costumes de luxe, tous mes vêtements, vous connaissez là. Il porte tout, il va mettre dans. Ou c'est dans un box, ou c'est dans une cave. Maintenant, on m'appelle, puisque j'avais laissé mes petits quand même à la maison. Il m'appelle, me dit, on a cassé la maison, on a tout porté. J'appelle la fille qui m'a soulevé la maison, la cousine du monsieur. Depuis le 6, elle me rythme, elle fait comme si elle ne sait pas qui a cassé la maison, hein, alors qu'elle est au courant que c'est son cousin qui a fait tout ça. Elle me rythme.
Seulement hier, quand je mangeais sur Passy, quand monsieur m'approche, il me dit qu'on n'était pas cambriolé. Il me dit que la fille là loue la maison sur un bailleur et c'est le bailleur qui a cassé la maison. Elle doit mettre 400 € au bailleur. Donc, si tu as mis 400 €, donne. Donne, tu lui récupères quelque chose. Je dis, ok. Il dit d'abord que moi, je dois d'abord quoi au bailleur pour qu'on me demande 400 € d'abord. Moi, je dois l'argent à quelqu'un. Et le monsieur qui vient me dire que le bailleur, c'est lui le vrai bailleur. Mais il ne veut pas que je sache que c'est lui le bailleur. Il a porté mes choses à le mettre dans une cave. Avec aucun respect. Parce qu'il vit en France, il a lâché l'air, il a une femme et des enfants, les femmes que quand je regarde les chèvres que vous mettez à la maison, que vous appelez femmes. Tu cherches la morphologie d'une femme, tu ne vois même pas. Donc pour ça, on doit manquer du respect. On doit manquer du respect à tout le monde. Il me demande carrément de lui donner 1400 € pour qu'il me remette mes affaires. Pour qu'il me remette mes affaires. Et il me dit que c'est le bailleur. Alors que c'est lui le vrai bailleur. Vous voyez comment les gens sont méchants avec tout le bien que j'ai fait aux familles des gens au Cameroun. Aider les gens, vraiment, il ne faut pas aider les gens. Si vous voyez quelqu'un qui veut mourir, achevez-le. Achevez-le. Donc voilà donc. Finalement, je découvre donc la vérité. Elle découvre la vérité, elle appelle la bonne dame, elle ne me prend plus le téléphone. Elle ne me prend plus le téléphone. Elle appelle donc les gens que je connais. Elle dit qu'on causait, je lui ai raccroché le téléphone. Je suis rentré le 6. Ça m'a traumatisé. Et d'abord dormi quelques jours à l'hôtel en Belgique. Tout l'argent que j'ai ramené, tout le plan que j'avais à faire, j'ai oublié de reprendre à zéro. Parce que là, j'ai pris une nouvelle maison. J'arrive même que, je dis que je suis dépassé. Je dois aller vivre même au Bénin, mon frère. Les conseillers qui sont en Côte d'Ivoire sont bien. Ils n'aiment même pas entendre qu'on les appelle qui sont les Camerounais. Conseillers qui Yves Dembélé, ils ne veulent même plus attendre qu'on dise qu'ils sont Camerounais. Oui, je leur ai fait une dédicace. Le gars qui a rangé m'a dit que non. Moi, j'ai dit que Yves Dembélé, conseiller les Camerounais de la Côte d'Ivoire. Le gars m'a dit qu'ils ne veulent même plus qu'on les appelle Camerounais. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils font leur vie. Oui, quand tu vas au Gabon, tu vas trouver quelqu'un qui va dire que le vie ici au Gabon, ça fait 50 ans. Tu vas au Bénin, tu vas voir quelqu'un qui va dire que je vais au Bénin, ça fait 60 ans. Même au Ghana, même au Nigeria, au Togo, partout il y a la vie, mon frère. Partout il y a la vie. Que personne ne te dise que ton pays est incontournable, c'est faux. C'est faux. Partout. Quelqu'un va te dire que je vais aux États-Unis, ça fait 40 ans. Il part au Gabon, fait 2 semaines, il revient. Tu vois, donc sa vie, c'est plus aux États-Unis. Donc, je dois te dire que non, le Cameroun ne manque pas. Il n'y a pas au Cameroun. Les motos. Les motos. La seule chose qui donne l'équilibre à un homme, tout le monde bien, les femmes et l'ambiance. Les femmes et l'ambiance. Les mêmes filles que quand tu sors, tu vois, il y a partout, tu vois là. Tu les croises dans tous les maquis en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais épouser les Georgettes. Tu vois que vous pouvez avoir une belle fille comme ça au Cameroun. Tu vois que vous pouvez trouver une belle femme comme ça, respectueuse, calme, au Cameroun. Avec les chèvres qui pourrissent la vie des gens au Cameroun là. Le DJ doit pas épouser les Françaises. Il y a là, ça va t'avoir épouser les Françaises. Mon frère. Nos soeurs même épouser les Français tous les jours. Nos soeurs se marient au plan de suivant. Donc, moi, toute la journée d'hier, apparemment, la fille a su que le monsieur est venu me voir et qui m'a expliqué l'affaire. Il appelle, elle ne prend pas, elle ne prend pas. Maintenant, je suis avec un monsieur qui connaît ma vie, sans que je ne sache. Par exemple, je retrouve sur un frère. Et là où le gars commence à me dire que oui, non. Le monsieur qui t'a dit que le bailleur a pris des choses, c'est lui-même le bailleur. Il dit vrai, il me dit oui. Il dit que lui connaît toute l'affaire. La fille qui m'a loué la maison s'appelle Chouchou. Il y a un autre nom, Sonia. C'est la belle-sœur de Macabo. Oui, la belle-sœur de Macabo qui t'a dedans. Elle est comme ça, ce job. Et ce qui me surprend, c'est son cousin, qui me connaît bien. Qui est venu manger le carreau où j'étais. Il a dit au collaborateur du monsieur qui a l'endroit que le gars chez moi. Il ne m'appelle pas, il me dit que Simon, où tu habites là, c'est chez moi. Donc, tu payes combien? Parce que ma soeur est en train de me tourner. Non, le monsieur, il reste dans ses aides, quelqu'un qui a lâché l'enfant. Moi, il faut qu'on ait lâché l'enfant. Je ne suis pas venu vivre en France. Moi, je ne suis pas venu vivre en France. Hein. Tout ce que je veux, s'il y a la possibilité d'aller et venir. On n'est pas pareil. Moi, je m'assois en Afrique. En Afrique, je peux travailler comme ça 4 millions. Un mois. Moi, je ne suis pas venu vivre en France. Donc, que quelqu'un qui a la maison ici, même le pavillon, ne se vante pas devant moi. Parce que moi, je ne vais jamais l'envier. Je ne vais jamais l'envier. Jamais. Parce que moi, déjà, je n'ai pas faim. Et je n'aurai jamais faim. Je n'aurai jamais faim parce que j'ai appris un travail qui va me donner à manger jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Parce que quand vous voulez prendre les exemples, regardez Solomon. Regardez, je ne suis pas Solomon, je ne suis pas tel, je ne suis pas les statistiques là.
Je suis moi. Je suis moi. Donc, faites très attention. Voilà. Donc, la dame, elle ne me plaint pas. Elle cause avec les gens, mais moi, ça m'a dit donc. J'ai trouvé ça comme du mépris. C'est pour ça que je lui ai laissé un mot. Et subitement, elle m'appelle. C'est donc aller dans tous les sens. Elle me dit que si tu es trop grand, pourquoi tu n'es pas allé habiter au Champs-Élysées? Madame, je paye la maison à 900 €. Une petite chambre au salon. Petite chambre avec les toilettes serrées comme ça. Une pourrie maison. Je paye à 900 €. Alors que la maison, là, elle loue ça à 500 €. Et c'est sûr que son cousin même a lâché la maison, là, son cousin doit payer ça à l'État à 150 €. Avec sa location et tout. Elle vient me dire que pourquoi tu n'es pas allé vivre aux Champs-Élysées? Tu es trop grand. Je lui ai dit que faites très attention. Il y a les enfants qu'on n'attaque pas. Il y a les gens qu'on n'attaque pas. Donc maintenant, le mois, si je n'ai pas consommé ce mois, il faut qu'elle me rembourse mes 900 €. Et elle me remet tous mes vêtements. Parce que ça va déjà faire 2 semaines que mes vêtements de luxe sont dans la cave. Et si ça s'abîme, je ne veux pas compter que j'ai payé le cellulaire au moins 500 € parce qu'ils ont saboté la porte 2 fois. Je ne veux pas compter ça. Je ne veux pas compter que depuis un moment, je dors à l'hôtel. Tous les dépenses que j'ai fait, je ne veux pas compter ça. Je me rembourse mes 900 € et on me restitue mes vêtements. Comme les gens pensent qu'ils sont très forts. Elle m'a dit que ce soit ici ou au Cameroun, elle n'a pas peur de moi. Mais sa soeur était au Cameroun, sa soeur est morte. Elle sait que sa soeur est morte pourquoi? Et tous les escroqueries que les filles font pour escroquer les hommes, arnaquer les hommes, abuser les hommes, que vous ramassez la mort n'importe comment. Faites très attention avec les gens. Faites très attention avec les gens. Il dit que c'est la belle soeur de Macabo. C'est pas possible ça, dis donc. Je te dis, elle m'insulte, elle me traite de tout. Regarde même la morphologie d'une personne qui me parle. Regarde la morphologie, tu cherches même l'être humain debout, tu ne vois pas. Parce que le banga donne le courage aux gens pour parler à n'importe qui. La drogue. On va voir ça.